Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Abba, alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui surabonde là où le péché abondé dans nos vies, Seigneur. Nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que des humains, Seigneur. Toi, tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit, de venir encore remplir ce vase de terre que je suis, Seigneur, afin que ta volonté soit faite. Seigneur, je t'invite, Saint-Esprit, de venir glorifier Jésus dans ma vie et que cet évangile soit prêché avec efficacité et que afin que tous ceux qui écoutent, alléluia, soient complètement transformés dans l'être intérieur, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Papa pour ta patience. Merci Papa pour ta fidélité parce que toi Seigneur tu n'as pas changé. Même si on a pris un autre chemin Seigneur, toi tu patientes jusqu'à ce qu'on puisse revenir. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, mais tous verront combien, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, alléluia, oh tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur, je t'invite maintenant ici. C'est toi qui dois venir faire la chose parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je dois faire ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, éternel est son amour. Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Saint. Alléluia, je t'aime Seigneur, vraiment, je n'ai pas besoin que les gens soient là pour que je le fasse. C'est une habitude pour moi de t'aimer, toute seule ici, de t'aimer, quand il y a les gens, de t'aimer. Alléluia, je t'aime, c'est toi mon premier amour, amen. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est encore possible. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est Dieu qui est le créateur. Dieu, il est souverain. Dieu, il est... c'est lui qui a tout en main. Alléluia. Dieu, il nous laisse faire ce qu'on veut. Jusqu'à un certain niveau. Amen. Il y a deux enfants de Dieu dans la Bible. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on va voir Abel et Caïn. Abel était celui qui obéissait à Dieu, qui aimait Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire obéir à sa parole et pratiquer. Il donnait à Dieu le sacrifice que Dieu voulait. Il avait compris. Mais Caïn, son frère, est allé faire à sa manière, c'est-à-dire il a donné à Dieu ce que lui, il ne voulait pas, ce que Dieu voulait. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu, il est là juste pour faire ce qu'eux, ils veulent. Et Dieu, il est calme. Il est assis sur son trône pendant que tu te fatigues à aller te casser la tête, chercher l'argent pour te construire ton trône là. Et nous oublions le plus souvent, l'être humain, nous tous, hein, nous oublions le plus souvent qu'il y a une seule personne qui est sur le trône. Cette personne, ce n'est même pas une personne, c'est un esprit.
Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Créateur de l'univers. Et qui a le dernier mot. Il nous a créés pour son plan merveilleux. Et tant que nous ne sommes pas entrés dans son plan, le Seigneur ne va pas aussi... en fait, tant qu'on n'est pas entré dans son plan, on ne va pas être heureux. On va aller bâtir notre empire là où on veut. Mais le Seigneur, il est bon. Il est bon, il est patient. Il te laisse aller faire tes expériences, te fatiguer, commencer, essayer de te chercher un peu de toutes les manières. Tu fais les recherches, tu essaies de faire comme les autres, tu essaies de te construire par toi-même. On appelle ça la franc-maçonnerie. Alléluia, c'est pas une secte, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un franc-maçon, c'est chaque personne qui s'auto-construit. Tout le monde est franc-maçon à la base. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Tout le monde fait à sa manière. Et chaque personne qui s'auto-proclame quelque chose là, qui s'auto-construit, c'est un franc-maçon parce qu'en fait, on n'appelle pas le Seigneur, on ne l'invite pas pour savoir quelle est sa décision avant de prendre notre propre décision. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite, mais c'est encore possible. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour. Parce que Dieu, il est un Dieu bon. Alléluia. Il est un Dieu qui nous laisse libres d'aller faire nos expériences nous-mêmes. Ça peut prendre 30 ans, 40 ou 50 ou 60 ans. On fait nos expériences. On va voir très bien que voilà tout ce qu'on a fait, c'était pour rien. Parce que chaque personne qui fait quoi que ce soit, qui construit quoi que ce soit sans amour, ça ne sert à rien. L'amour, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. C'est pas je t'aime. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique. Mais maintenant, comme Dieu il voit que nous ne l'aimons pas, parce que j'ai envoyé une prédication ce matin, je pense, je parlais des gens qui n'aiment pas Dieu et qui prennent les cadeaux de Dieu et qui n'aiment pas Dieu. Mais Dieu, il dit dans sa grâce que c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Je reviens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Coucou. Ça va bien. I am preaching. Can you call me in 15 minutes, please? Or 20? Thank you so much. Okay, thank you so much. So, excusez-moi. Donc, Dieu, dans sa grâce, alléluia, malgré que nous soyons comme nous sommes, malgré que nous soyons têtus, rebelles, et puis voilà, on s'auto-construit, Dieu dit que c'est encore possible de retourner en arrière parce que Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Il nous donne toujours une deuxième chance. Le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Là où le péché a abondé, il apporte la grâce. La grâce va surabonder là où le péché a abondé, là où nous avons fait faux, à notre manière. On s'est battu comme on a pu. Alléluia, pour s'auto-construire et dominer même sur Dieu. Et Dieu, il nous laisse parce que lui, il est un père. Alléluia, il est libre. Il n'a pas un problème de manque d'estime. Il est tout puissant. Et comme il sait qu'il est tout puissant, il laisse chaque être humain aller faire ses propres expériences et échouer. Et là, on va comprendre maintenant qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas capable de faire certaines choses. On n'est pas capable de prendre certaines décisions nous-mêmes. Et on peut revenir en arrière toujours. Il n'est jamais trop tard. C'est encore possible. Alléluia, de retourner en arrière et dire, Seigneur, je suis désolé. J'ai fait à ma façon et ça n'a pas marché. Si on voit dans le livre de 1 Samuel, alléluia, dans la Bible, on a un roi qui s'appelle David. David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il allait prendre la femme de son soldat. Il a couché avec la femme de son soldat. Et puis, il a tué son soldat. Alléluia. Il a tué son employé, qui était le soldat. Alléluia. Et il croyait que Dieu allait couvrir son péché. Non, le Seigneur, il ne prend pas part à nos décisions méchantes. Alléluia. Le Seigneur a jugé la situation parce que par la suite, la femme, alléluia, Bersheba, la femme de ce soldat, Uri, elle est tombée enceinte. Et pour camoufler ça, David voulait tuer, alléluia, il a envoyé tuer cet homme. Il a fait mourir son soldat, Uri. Et il croyait que, en fait, je ne sais pas, la femme, la Bersheba était la femme de... Je ne sais plus, je ne connais plus exactement le nom de ce soldat, mais, alléluia, sa femme s'appelait Bersheba et David a arraché la femme d'autrui. Et maintenant, ce soldat qui travaillait pour David pour camoufler son péché, alléluia, a envoyé
puisqu'il avait le pouvoir de faire certaines choses, a envoyé ce soldat au front pour être tué. Il était en première ligne. Et David savait très bien que s'il l'envoie en première ligne, il va être tué. S'il l'envoie au front, il va être tué. Et il a organisé tout ça. Croyant que oui, comme Dieu lui a dit qu'il est l'homme selon son cœur, Dieu va camoufler son péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché de l'homme. Alléluia. Et il nous donne toujours une deuxième chance. Donc, ce bébé qui a été issu du meurtre et puis de l'adultère, alléluia, devait mourir. Le Seigneur ne peut pas couvrir notre péché. Alléluia. Donc, cette chose que toi, tu as organisée par toi-même, depuis des années, tu te bats pour avoir une certaine position dans la famille, tu te bats pour que les gens te respectent, tu te bats et tu as tout donné. Alléluia. Et tu t'épuises. Et quand les gens ne répondent pas comme tu aimerais, quand les gens ne font pas ce que tu veux, tu es fâché. Oui, parce que c'est toi qui t'auto-construis, mon frère. Dieu, il n'est pas dedans. Mais Dieu, il te dit aujourd'hui que c'est possible de retourner en arrière comme David quand le bébé est mort, quand on lui a annoncé que le bébé est mort, son bébé qui est venu de l'adultère, son bébé qui est venu du meurtre. Quand on lui a annoncé que le bébé est mort, il allait laver son visage. Parce que, voilà, il savait très bien que Dieu était le plus souvent de son côté. Mais cette fois-ci, avec ce péché, il ne pouvait pas. Dieu a dit non. Et une fois qu'il a compris que le bébé est mort, il a lavé son visage. Alléluia, il a changé d'attitude. Il s'est repenti, c'est ce que ça veut dire. Il est retourné en arrière, adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Donc moi, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as organisé et que ça ne marche pas là. Alléluia, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Répands-toi. Répands-toi parce que c'est encore possible de retourner chez Dieu. La porte de la grâce, elle est grandement ouverte pour t'accueillir. Amen. Toi, tu es tout. Dieu te regarde toujours, il nous regarde toujours comme ses enfants. C'est à nous de nous repentir et reconnaître nos fautes et nous repentir, c'est-à-dire changer d'attitude. Aller laver notre visage. On ne peut pas aller dans notre destinée, dans notre nouvelle vie avec les péchés du passé. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous admettre dans sa présence avec la honte. Dieu ne peut pas nous admettre dans sa présence avec l'esprit. Alléluia. Adultère. Dieu ne peut pas nous admettre dans sa présence avec le meurtre. Dieu ne peut pas nous admettre dans sa présence avec le rejet des autres. Dieu ne peut pas, quand on rejette l'autre, Dieu ne peut pas nous admettre dans sa présence. Alléluia. Quand on a fait du mal à l'autre, on ne lui pardonne pas. Dieu ne peut pas. Il nous aime, mais il n'aime pas notre péché. Donc c'est à toi de retourner en arrière. Ça, c'est la grâce. Il y a la grâce qui est là. Elle est disponible aujourd'hui. Alléluia. Pour que toi, tu puisses retourner en arrière. C'est encore possible pour toi de changer. Alléluia. Dieu ne peut pas t'admettre dans sa présence quand tu as des regrets. Dieu aimerait que nous puissions venir dans sa présence avec le thanksgiving. C'est-à-dire avec les remerciements et puis la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Et avec la joie, l'amour, le respect de la Seigneurie de Jésus-Christ. Yeshua. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec les remords. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec les accusations. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec, alléluia, le mépris de l'autre. Non, le Seigneur n'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'il a dit dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il a dit à Caïn, alléluia, si toi tu fais comme ton frère, si tu m'offres le sacrifice qui m'est agréable, alléluia, je vais relever ta tête. Mais si toi tu ne me donnes pas ce que je veux, parce que Dieu, il a un truc qu'il veut. Il aime qu'on lui donne ce que lui, il veut. Il ne peut pas prendre ce que tu veux. Si tu veux venir lui offrir un sacrifice, alléluia, avec la colère dans le cœur, le Seigneur ne peut pas prendre ça. Alléluia. Si tu commets l'adultère et tu penses que Dieu va couvrir ton péché parce que toi tu connais prier, parce que tu connais Jésus. Connaître Jésus, ça ne veut pas dire que oui, il va accepter tout ce que tu fais. Il va te dire, dépose certaines choses pour qu'on soit amis. Quelqu'un ne peut pas être ton ami juste en 2 minutes, non. Il faudrait que vous marchiez ensemble et que tu saches ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et le Seigneur, il a des choses qu'il n'aime pas. Et il te dit que c'est encore possible. Si tu reconnais ta faute, tu retournes en arrière, tu te répands. C'est encore possible. La grâce est là. N'aie pas honte de retourner en arrière. N'aie pas honte de retourner en arrière. N'aie pas honte ne te dis pas dans ta tête que oh ouais, ça fait des années que je suis comme ça et que le Seigneur ne va pas me ramener en arrière.
en fait, m'accueillir dans sa maison. Il ne va pas m'accueillir dans son cœur. Ta place a été toujours dans le cœur de Dieu. Mais c'est à toi de retourner en arrière, reconnaître ta faute et reconnaître ta faiblesse. Et comprendre que tout ce que tu as toujours construit par tes propres mains, par tes propres efforts, par ta propre force, ça ne marche pas. Parce que rien de bon ne sort de l'homme. Rien de bon ne vient de l'homme. Alléluia. Tout don parfait vient de Dieu. Alléluia. Donc aucun don que tu vas offrir à Dieu, aucun sacrifice que tu vas offrir à Dieu venant de toi-même ne va pas lui plaire. Rien de bon, il ne va pas prendre plaisir à ce que toi tu fais sans lui. Alléluia, parce que lui, il demande ce que lui, il veut. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu que si on veut prier, il faut fermer la porte derrière nous et dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il est saint. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pas la nôtre. Alors du moment où on ne met jamais Dieu en premier, déjà quand je veux commencer avant de commencer à prêcher, je vais adorer le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais il ne s'agit pas de moi ici, je n'amène pas les gens à moi. Je ne suis plus qu'une messagère. Je suis ici pour amener les gens à Jésus. Et Jésus, il est esprit dans une chair. Je n'amène personne à moi. Donc, je vous amène dans l'esprit d'adoration pour que vous puissiez être connectés à Jésus. Et moi-même, je dois être connecté avant de vous donner ce qui doit sortir là. Moi, je n'organise rien. Dieu, il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. Donc, il est l'auteur de tout. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à s'entêter, à se fatiguer, à tomber malade. Parce qu'on a des pensées machiavéliques. Parce qu'on a déjà construit, on s'est auto-construit et il y a des choses que ça ne va pas marcher. À un moment donné, ça va bloquer parce que Dieu est quand même souverain. Il ne va pas te laisser quand même détruire. Parce qu'il y a des gens, alléluia, ils s'auto-construisent et ils attirent plusieurs en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a la jeunesse qui regarde les aînés, qui se sont auto-construits et ils copient sur les aînés. Hein? Ils copient sur les aînés. Et il y a certaines personnes dans les familles. Il y a peut-être des parents qui ont donné ils ont mis tout leur espoir sur leur fils ou bien sur leur fille. Ils ont mis tout leur espoir sur leur fille qui est à l'université ou je ne sais pas, qui a un master ou quoi. Et finalement, le fils ou la fille, alléluia, elle est dans sa destinée. Il ne pense plus à ses parents. Et ça énerve les parents. Les parents ont les hypertensions, toutes des maladies cardiovasculaires avec le diabète. Pourquoi il y a toutes ces maladies? Mais parce qu'on a pensé, on a nos propres pensées. On s'est auto-construit. On faisait tout ça pour notre gloire. Alléluia. C'était pas pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas donné ce travail, cette maison, ces enfants pour ta propre gloire. Dieu a créé chaque être humain pour lui-même Dieu. Nous n'avons aucun droit sur qui que ce soit. Même si tu as investi dans qui que ce soit, alléluia, cette personne n'est pas ta marchandise. Et du moment où la personne prend la décision d'être lui-même, elle-même, ça devient les problèmes. On a les attaques cardiaques. Et il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades sur la terre. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de l'autoconstruction. Franc-maçonnerie. Et maintenant, quand on s'autoconstruit, ça ne marche pas. Au lieu de faire comme David, on se répand. Parce que le projet est mort. Parce que l'enfant sur qui on a mis tout l'espoir, ne fait pas ce qu'on veut. Il a choisi son propre chemin. Ça commence à nous énerver. Mais l'enfant est dans le plan de Dieu. Le travail, toute l'entreprise qu'on a construite, ça a connu la faillite. Alléluia. Parce que ce n'est pas Dieu qui a construit ça. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Et on peut encore perdre une maison, perdre un enfant, perdre un ami, perdre un parent. Et retourner en arrière, dire, Seigneur, alléluia, je mets tout entre tes mains. Seigneur, j'aimerais connaître ta volonté. Seigneur, je veux laver ma face. Pardonner. Alléluia, entrer dans ma destinée. Seigneur, je dépose tout. Alléluia, je soulève mes mains pour te dire que tu es mon Père et que c'est toi mon Créateur. Je ne sais rien, Seigneur, je ne suis rien, je veux m'humilier devant toi. Alléluia, si c'est encore possible pour moi de me repentir, je suis là. Ce n'est que le diable qui ne peut pas se repentir. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est encore possible de retourner en arrière après avoir construit à notre propre manière, après avoir fait tous ces efforts qui sont vains finalement.
C'est encore possible de retourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, alléluia, je croyais que c'était la vérité, mais je suis désolé, mon Dieu. Tu m'as attendu pendant toutes ces années, Seigneur. Alléluia, je veux te suivre. J'aimerais être ton enfant. Alléluia. La porte de la grâce, elle est ouverte. Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a ouvert ses mains à la croix, pour accueillir le pécheur. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia, dépose tes péchés, alléluia. Dépose ta convoitise, dépose ta jalousie, dépose, alléluia. Ton esprit de rivalité, dépose ça. Dépose tes envies. Dépose ton rejet. Dépose ça et tu retournes vers ton Père. Dépose ton adultère, tu retournes vers ton Père. Alléluia. Dépose ton amour de l'argent, la soif de posséder pour aller intimider les autres, pour aller attirer plusieurs en enfer et va vers Jésus, te repentir. Dépose tout ça. Dépose. Alléluia. Arrête d'utiliser tes enfants, alléluia, pour te faire voir. Tu les pousses dans les choses que Dieu n'a pas dit. Dépose tout ça là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné les enfants pour que tu les utilises pour influencer les gens au quartier ou intimider les autres. Dépose cette méchanceté et retourne vers le Seigneur. Ça, c'est pas la voie du Seigneur. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Il nous a créé même pour lui-même. Alléluia. Et tout ce que nous avons lui appartient encore. Dépose tout entre les mains du Seigneur et dis, Seigneur, je suis un enfant. Je retourne à toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur Jésus. J'ai fait tout ce que j'ai pu durant toute ma vie, Seigneur. Je suis fatigué et chargé. Jésus-Christ te dit, c'est pas encore l'après-midi, ce matin, cette fin de matinée. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. D'où viennent les maladies, d'où viennent les cancers, d'où viennent, alléluia, alléluia, tous ces maladies cardiaques, d'où viennent toutes ces diabètes, ça vient seulement, alléluia, de la déception. Parce qu'on a construit nous-mêmes. Ça vient de la déception. Alléluia. On est déçu parce qu'on a fait ce qu'on a voulu faire, croyant que c'était la vérité. Et aujourd'hui, on voit très bien que ça ne marche pas. D'où viennent toutes ces maladies? Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Si tu te retrouves dans ces catégories de choses et de maladies, alléluia, des démons que j'ai appelés leur nom, maintenant dépose tout ça. Dépose et va vers le Seigneur. Alléluia, remets ton cancer entre les mains du Seigneur. D'où viennent les cancers? Ça vient de la jalousie. Parce que les gens ne pardonnent pas et ça forme le cancer. Ça commence. Alléluia, les maladies viennent du fait qu'on ne pardonne pas. Les maladies viennent de la chair. Alléluia. Là, le livre de Galates nous parle des œuvres de la chair. Je vais citer les œuvres de la chair qui nous apportent les problèmes. Ça ne vient pas de Dieu. Yeshua, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être malheureux, malades. Alléluia. Battus par la tempête tout le temps. Amen. Il aimerait que nous puissions le voir. Oh, la vie éternelle, c'est connaître le Père, le seul vrai Dieu, Yeshua. Je vais dans le livre de Galates 5 pour citer ceux qui nous apportent la maladie. Jesus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mes frères, mes sœurs. On va changer d'attitude. On doit se repentir et de redevenir enfant. Accepter qu'on est des enfants et que le Père puisse nous porter. On ne peut pas porter Dieu. Alléluia. Si tu es devenu ton propre Dieu, c'est pour ça que tu as les problèmes, c'est pour ça que tu es malade, c'est pour ça que tu as le mal de cœur, c'est pour ça que tu as l'hypertension, c'est pour ça que tu as les problèmes cardiovasculaires, c'est pour ça que tu as le cancer, toutes les maladies que tu as. Oui, c'est pas la vieillesse, c'est pas la vieillesse, c'est le manque de pardon, c'est parce que toi tu as ton plan et ton plan ne marche pas, c'est pour ça que tu es malade. Sois libéré maintenant, ta liberté se trouve entre tes mains. Alléluia, parce que Christ, il te demande de retourner en arrière. Alléluia, c'est toi qui dois prendre la décision et dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, j'ai déposé les armes, je me suis battu moi-même avec mes propres armes, aujourd'hui je suis dépassé, Seigneur. Si tu es fatigué, tu peux le dire à Jésus. Alléluia, voici d'où viennent les maladies, ok? On va aller lire pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les débauches, l'idolâtrie, la magie. Oui, même nos enfants sont devenus nos idoles. Parce que quand tu es en train d'envoyer un enfant à l'école, tu te dis, oui, c'est mon argent. C'est avec mon argent que je t'ai envoyé. Mais Dieu, il est en train de vouloir te dire aujourd'hui que cet enfant, alléluia, n'est pas un objet. Il n'est pas à vendre ni à acheter. C'est lui qui a encore le dernier mot sur cet
cet enfant parce que c'est lui qui l'a envoyé dans ta vie. Alléluia. Ton enfant ne doit pas devenir ton idole. Le Seigneur a un problème avec les idoles. Selon le livre d'Ésaïe 44, le Seigneur a un problème avec les idoles. Il va finir, il va zigouiller toutes tes idoles, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a les gens qui s'éloignent de toi et ils ne font pas ce que tu aimerais. Parce qu'en fait, tu n'as pas été créé. L'être humain n'a pas été créé pour que Dieu puisse faire la volonté de l'humain. L'être humain a été créé pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'inverse. Alléluia. L'idolâtrie. On a beaucoup d'idoles. Et tout le monde dit, je crois en Dieu. On a les idoles. Tant que les idoles ne sont pas partie de nos vies, on ne peut pas complètement être à Jésus. Et le Seigneur, il a un problème avec tes idoles. Alors, on va continuer à lire tout ce qui nous rend de malades. Alléluia. Tout ce qui nous rend malades, voici ça ici. Nous avons, alléluia, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les gens qui ne veulent jamais s'entendre. Ils se querellent tous les jours. Et devant Dieu, ça ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur. Les jalousies, les colères, alléluia, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia, voilà ce qui tue l'être humain. C'est les œuvres de la nature humaine. Ça, c'est ce que l'être humain, il organise lui-même. Il s'auto-construit. Et quand quelqu'un commence l'idolâtrie, et il y a le voisin qui a construit une maison à 4 étages, il faut que je construise une maison à 5 étages pour lui prouver que moi aussi je suis là. Et tout ce qu'on fait pour prouver à l'autre, voilà ça qui nous donne l'hypertension, parce qu'après que tu aies construit une maison à 5 étages, il y aura un qui va construire à 7 étages, et ça va te donner la crise cardiaque parce que toi, tu n'aimerais pas que les gens te défient. Tu es qui? Et quand le fils du voisin a dépassé ton fils à l'école, ça devient le problème. Tu es qui? La jalousie. Et après, tu tombes malade. Tu as des crises cardiaques. On dit AVC. Pourquoi trop d'AVC aujourd'hui? C'est la jalousie, c'est les envies. On envie les choses qui appartiennent aux autres. Alléluia, on va voir le roi David qui va aller envier la femme de l'autre. Il convoite. Alors, chaque fois que tu es dans la convoitise, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas avoir les problèmes cardiovasculaires parce que tu ne dors pas. La convoitise amène même au meurtre. Ça conduit au meurtre. On va voir que le roi David, il a convoité la femme d'autrui. Il allait coucher avec la femme d'autrui. Il lui a même donné une grossesse. Et pour camoufler ça, il allait tuer le mari. Donc, toutes les tueries, les meurtres qui se sont passés parce qu'on a convoité ci ou ça. Dépose ça maintenant, va dire au Seigneur, mais confesse ce péché et retourne à Dieu. Il n'est pas trop tard pour retourner au Seigneur. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de péché, de péché aussi noir, même si ton péché est noir vraiment. Alléluia. Comme le cramoisi. Le Seigneur te dit, mon sang va laver ça. Mais c'est à toi de prendre la décision et te repentir, mon frère, ma soeur. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu ne les possèdes pas, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Il fait d'eux ce qu'il veut. Donc, ils ne doivent pas faire ce que tu veux. Ils te respectent, mais ils ne vont pas faire ce que tu veux parce qu'ils n'ont pas été prédestinés pour toi. Tu n'es qu'un intendant et tu devrais t'humilier devant le Seigneur et leur demander qui sont les enfants que Dieu t'a donnés. Et tu dois savoir qui tu es déjà. Donc, réponds-toi, il n'est pas tard. C'est encore possible. La grâce est disponible. Si tu crois en Jésus-Christ, la grâce est disponible. Tu peux guérir. Si tu connais la vérité, tu vas guérir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas guérir. Tu peux utiliser ton argent pour aller payer même les médecins. Tu ne vas pas guérir de ton cancer là, qui vient de la jalousie. Tu ne vas pas guérir de ton hypertension qui vient des envies. Tu ne vas pas guérir de ton diabète. Alléluia, qui vient de ton idolâtrie. Parce que tes enfants sont devenus des idoles. Tu les adores parce que c'est ton argent qui a payé leurs études. Je suis désolée. Ton quel argent? Tu as vu quel argent en train de payer pour la vie d'un être humain? Jésus-Christ a tout payé. Si c'est toi qui donnes le souffle de vie à l'autre, tu as payé quoi? Jusqu'à ce que quelqu'un ne va pas respirer. Tu as payé quoi? Jusqu'à ce que dans ton cœur, alléluia, à longueur de journée, tu tues tes propres enfants.
Oui, parce que tu ne leur pardonnes pas. Tu n'arrives pas à leur pardonner, tu ne sais pas leur pardonner parce que tu t'es autoconstruit. Ils sont devenus tes objets. Tu as investi dans des personnes juste pour ton business. Jésus-Christ dit, je m'occupe des affaires de son Père. Il n'est pas venu faire une transaction avec l'argent. Je n'ai pas vu une transaction au jardin d'Éden avec l'argent. Jésus-Christ a déposé sa vie à Golgotha. Alléluia. Dieu te dit de déposer ton cœur noir. Dieu te dit de déposer ta convoitise, tes envies, ton adultère, ta colère, tes querelles, ton esprit de division, ton ivrognerie, ta secte, ta franc-maçonnerie. Nous tous, nous le sommes. Du moment où on prend une décision, peu importe la décision, même si elle est petite, sans inviter le Seigneur, on est en train de commettre le péché. Et ça, on appelle ça de la franc-maçonnerie. Parce que le plus souvent, c'est bien de pointer l'autre. C'est nous-mêmes. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il est encore temps de se repentir. De retourner en arrière et se repentir. Alléluia, il y a les gens qui ne dorment pas à cause du voisin. Parce que le fils de voisin a acheté ci ou ça. Ça devient les problèmes. La voisine ne dort plus. Il faut à tout prix que ton fils devienne cette chose. Que ton fils ou ta fille ait le niveau du fils du voisin. On t'a dit que c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Ouais. Maintenant, c'est la friperie. Il faut que tout le monde vende la friperie. Parce qu'il y a l'argent dedans. Dieu t'a prédestiné pour ça. Alléluia. Le fils de tel en Europe, il faut à tout prix que j'envoie le mien en Europe. Dieu t'a prédestiné pour ça. Alléluia. Tel est avocat, il faut que je fasse des études d'avocat. Et tu vas voir quelqu'un en train de se battre. Commettant tous les péchés, toutes les erreurs graves de la terre. Juste pour satisfaire les convoitises de la chair. Et finalement, quand cet enfant va sortir de l'école, cet enfant pour qui tu t'es battu, ou bien ce travail pour lequel tu t'es battu, pour avoir ce poste, pour envoyer cet argent, ce travail aussi que tu t'es battu, tu as déjà commis toutes les abominations pour avoir l'argent et envoyer l'enfant à l'école ou bien avoir un poste de travail quelque part. Finalement, tu vois toujours que tu n'es pas heureux. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça te rend malheureux finalement. Tu auras l'argent, mais tu es malheureux. Tu as l'hypertension, tu as les maladies. Avec ça. Parce qu'il faut toujours tout faire pour maintenir le standard de vie là. Et quand tu commences à chuter, parce que oui, l'orgueil va te faire chuter. Oui, l'autoconstruction va te faire chuter. Tu vas chuter parce que tu n'es pas Dieu. Ésaïe 14. Le diable a dit qu'il va construire sa maison sur les étoiles de Dieu. C'est-à-dire qu'il va prendre sa décision lui-même. Et quand tu prends tes décisions, toi-même, tu t'auto-construis, tu vas chuter. Dieu ne va pas permettre que tu montes sur sa tête. Les gens qui sont autour de toi vont te faire chuter. Parce que le Seigneur va entrer dans eux pour te faire chuter. Il est quand même Dieu. Il reste Dieu. Il est fidèle sur son poste. À son poste, il est sur son trône. Et c'est ce que l'être humain oublie. Mais il est temps de retourner en arrière. C'est possible. C'est encore possible, mon frère, ma soeur. C'est encore possible. Le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Il ne va pas te rejeter parce que toi, tu fais faux. Il te pardonne. Reçois le pardon de Dieu comme un baume dans ton cœur et pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi, arrête de regretter les années que tu as passées dans l'ignorance. Arrête de pleurnicher sur ton passé. Le passé, il est passé avec ses déboires. Le passé, il est passé avec ses erreurs. Lave ton visage comme David et retourne dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il dit dans sa parole à David, si tes fils ils commettent des erreurs, je les punirai avec la verge. C'est-à-dire, je vais leur donner un petit coup là. Et il ne va pas, il dit, je ne leur enlèverai pas mon alliance parce que j'ai promis à David. Alléluia. Donc quand Dieu t'a promis quelque chose, mon frère, ma soeur, peu importe tes erreurs, le Seigneur, alléluia, il est un Dieu de grâce. Il t'accueille encore si toi tu reconnais ta faute. Retourne à la maison, c'est encore possible.
Tombe sur tes genoux et pleure tes péchés. Moi qui vous parle, alléluia. Alléluia. Je suis un être humain comme vous. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est pour ça que je prêche l'évangile. Je fais les erreurs, mais ce qui me relève la tête, c'est la repentance. Je reconnais devant Dieu que j'ai fait faux. Et je vais souvent devant les gens, je leur dis, je suis désolé. Yeshua, le Seigneur, il a son cœur ouvert pour t'accueillir ce matin, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard pour se repentir et être heureux à nouveau. Être tranquille dans les bras du Seigneur, accepter qu'on est des enfants et qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Yeshua, qui suis-je sans Jésus? Comment est-ce que je peux marcher sans Jésus? Je vais me battre comme je peux, aussi vrai que le ciel soit éloigné de la terre comme ça. C'est comme ça que les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Nous ne sommes que des grains de... Nous sommes qu'un grain de sable devant le Seigneur. Quand tu es devant le Seigneur, tu es petit comme ça là. Qu'est-ce que le grain de sable peut bien faire devant un Dieu aussi grand, aussi puissant? Dieu, il est tout puissant et en même temps, il te dit, viens, je t'aime. Il descend à ta taille ce matin pour te dire, c'est encore possible. Alléluia, je t'accueille dans ma maison, je t'accueille. Alléluia, là où tu devrais vivre. Alléluia, arrête de fuir. Arrête de fuir. Tu crois que tu fuis Dieu, mais tu es en train de fuir toi-même. Parce qu'il t'a créé pour lui et son esprit habite en toi. Et il est jaloux de son esprit qui est sur toi. Il ne peut pas quand même te laisser faire ce que tu veux. Il ne peut pas quand même contester avec l'homme. Le Seigneur, il aimerait que tu retournes à la maison, mais c'est à toi de décider. Tu peux continuer à te battre, mais ça ne va rien donner. Rien du tout. Tu peux continuer à faire à ta manière, à respecter les traditions de ta famille ou bien tes propres traditions que toi, tu t'es donné à toi, que toi-même, tu as organisé. Tes propres choses que tu sais faire ou que tes copines t'ont appris ou bien quelqu'un t'a appris à faire. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est la seule vérité, le seul chemin et la seule vie. Il te dit aujourd'hui, viens. Viens là, viens. Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, viens. J'ai la place encore dans mes bras pour toi. J'ai ma place dans mon cœur pour toi. Je t'ai créé pour moi, dit le Seigneur. Viens. Je t'ai créé pour que nous puissions avoir une alliance, un amour, une relation d'amour, de cœur à cœur. Viens vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je suis vraiment désolée. Saint-Esprit, pardonne mes péchés. Je suis ton enfant, Seigneur. Je veux rester à vie dans ta maison. J'aimerais que la grâce et le bonheur m'accompagnent jusqu'à la fin de mes jours. Si tu ne connais pas Jésus, alléluia, et tu t'es battu, tu vois très bien que tu es fatigué. Tu vois très bien que tu es déçu. Et que tout ce que tu t'es autoconstruit, tout ce que tu as construit par toi-même, ça te déçoit. Et les personnes qui sont autour de toi ne font que te décevoir. Ils font que s'éloigner. Elles ne font que s'éloigner de toi. Et tout ce que tu as cru que c'était possible, ce n'est pas possible. Alors tu peux répéter cette prière après moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je dépose les armes avec lesquelles je me suis battu. Seigneur, j'aimerais que toi, tu sois celui qui combat les combats de ma vie. Pardonne mes péchés, Seigneur, je suis ton enfant. Aujourd'hui, je suis né à nouveau dans ton royaume. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Reçois comme un baume sur ce cœur brisé. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.